Élu, écoute bien, parce que ce moment n'est pas ordinaire. Ce que tu ressens en toi en ce moment, cette vibration étrange, cette chaleur discrète qui monte comme des braises sous la cendre, ce n'est pas un hasard, c'est le retour. Le retour de ton énergie, le retour de ce qu'on croyait éteint, le retour de ce feu que même le silence n'a pas pu étouffer. Pendant que tout semblait calme autour de toi, pendant que le bruit du monde essayait de te faire croire que tu étais à l'arrêt, quelque chose en toi travaillait, lentement, profondément, comme une rivière souterraine qui creuse sans faire de bruit, comme une marée qui se retire pour mieux revenir, plus forte, plus haute, impossible à contenir. Tu pensais peut-être que rien ne bougeait, mais tout bougeait. Tu pensais que tu perdais, mais tu accumulais. Tu pensais que le silence était vide, mais il était plein, chargé, vivant, stratégique. Élu, ce message n'est pas pour tout le monde. Beaucoup entendront des mots, mais seuls ceux qui sentent cette onde, seuls ceux qui reconnaissent cette étincelle sauront que cela leur est destiné. Parce que toi, tu le sais. Tu l'as senti changer, ce décalage. Ce moment où quelque chose s'est réaligné en toi, comme une serrure qui s'ouvre enfin avec la bonne clé. Tu n'as rien dit, tu n'as rien montré. Et pourtant, à l'intérieur, tout s'est rallumé. Ce feu que tu portais en silence. Ce feu est en train de devenir un brasier. Et ils ne le voient pas encore. Ils ne comprennent pas encore. Ils pensent toujours que ton calme est une absence, que ton retrait est une faiblesse, que ton silence est une défaite. Mais ils se trompent, parce que ton silence n'était pas un vide. C'était une alarme silencieuse, une protection, un coffre fermé où ton énergie se rechargeait, où ta force se reconstruisait, où ton moment se préparait. Et maintenant? Maintenant que la vague revient, maintenant que les braises deviennent flammes, maintenant que l'énergie que tu avais retenue commence à circuler à nouveau, plus rien ne sera comme avant. Reste bien jusqu'à la fin, élu, parce que ce que tu es en train de vivre n'est que le début, et ce que tu vas comprendre pourrait tout changer. Ils ont cru que tu ne voyais pas, ils ont cru que tu ne comprenais pas, ils ont cru que ton silence était une permission, une faiblesse, un espace vide dans lequel ils pouvaient projeter leur jugement sans conséquence. Ils ont testé tes limites, encore et encore, comme on pousse une porte mal fermée en espérant qu'elle cède. Ils ont parlé quand tu te taisais, ils ont ri quand tu restais droit, ils ont interprété ton calme comme une absence de feu. Mais ils ne savaient pas que sous ton silence, il y avait des braises vivantes, des braises patientes. Ils ont cru que tu étais froid, alors que tu étais en train de contenir un brasier. Ils ont cru que tu étais perdu, alors que tu étais en train de te retrouver. Ils ont cru que tu reculais, alors que tu prenais de l'élan. Ils ont mesuré ta valeur avec leurs propres limites. Et forcément, ils t'ont sous-estimé. Parce que ceux qui vivent dans le bruit ne comprennent jamais la puissance du silence. Ceux qui s'agitent ne reconnaissent pas la maîtrise. Ceux qui parlent trop ne voient pas celui qui observe. Et toi, élu, tu observais. Tu voyais les regards, les gestes, les silences chargés, les mots déguisés. Tu ressentais les intentions derrière les sourires, les tensions derrière les phrases anodines. Mais tu n'as pas réagi, non pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu savais. Tu savais que tout n'a pas besoin de réponse. Tu savais que chaque réaction est une énergie, et que la tienne était précieuse. Alors tu as gardé le contrôle. Pendant qu'ils testaient, toi tu te renforçais. Pendant qu'ils jugeaient, toi tu comprenais. Pendant qu'ils parlaient, toi tu accumulais. Ils ont cru que tu ne bougeais pas, mais tu changeais. Ils ont cru que tu acceptais, mais tu analysais. Ils ont cru que tu subissais, mais tu construisais. Et dans leur mépris, ils ont révélé leurs propres limites. Dans leur arrogance, ils ont exposé leur propre aveuglement. Parce que le mépris est toujours un masque qui cache l'incompréhension, la peur ou l'incapacité de voir plus loin que la surface. Ils ont regardé ton extérieur et ont décidé de ton intérieur. Ils ont vu ton silence et ont ignoré ton feu. Ils ont vu ton calme et ont nié ta profondeur. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le silence d'un élu n'est jamais vide. C'est un espace chargé, un espace dense, un espace où chaque émotion est transformée, où chaque attaque devient une force, où chaque doute devient une clarté. Ils ont joué avec ton calme comme on joue avec une étincelle, sans réaliser que cette étincelle pouvait devenir un incendie.
Ils ont tenté de te définir, de te réduire, de t'enfermer dans une image, mais tu n'étais déjà plus cette image. Tu évoluais en silence, tu grandissais dans l'ombre, tu devenais autre chose. Et plus ils te sous-estimaient, plus ils se trompaient lourdement. Parce qu'il y a une chose qu'ils n'ont jamais comprise et qu'ils ne comprendront peut-être jamais. Mais écoute bien, élu, parce qu'au-delà des regards, au-delà des mots, au-delà même de ce que tu vois, il existe une loi que personne ne contourne. Une loi silencieuse, invisible, mais implacable. Rien ne se perd, rien ne disparaît. Tout circule, tout revient, tout s'équilibre. Comme une vague qui se retire sans bruit avant de revenir avec puissance, comme une marée qui semble s'éloigner mais prépare déjà son retour. Tout ce qui a été émis finit toujours par retrouver son point d'origine. Ce que tu as vécu n'est pas resté suspendu dans le vide. Chaque parole, chaque intention, chaque regard chargé, tout a créé une onde, et ces ondes, même invisibles, voyagent. Elles traversent le temps, elles traversent le silence, elles traversent les distances, et elles reviennent. Tu ne les vois pas toujours revenir immédiatement. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'absence de réaction est une absence de conséquences. Mais non, le calme n'est jamais une absence. C'est une préparation, c'est une accumulation. C'est comme une rivière qui grossit en silence, goutte après goutte, jusqu'au moment où elle déborde sans prévenir. Et toi, pendant que tu restais stable, pendant que tu gardais ton centre, pendant que tu refusais de te perdre dans le bruit, tu respectais cette loi sans même avoir besoin de la nommer. Tu laissais les vagues faire leur travail. Tu laissais les ondes se propager. Tu laissais le temps remettre chaque chose à sa place. Parce que tu savais au fond de toi que rien n'est oublié. Rien n'est ignoré, rien n'est perdu. Même ton silence avait un poids, même ton absence de réaction avait une direction, même ton retrait était un mouvement. Et pendant que certains pensaient avancer en semant le déséquilibre, ils ne faisaient en réalité que préparer leur propre retour. Parce que l'énergie est précise, elle ne se trompe pas, elle ne confond pas, elle reconnaît chaque intention, chaque vibration, chaque action, et elle répond, toujours. Pas selon l'impatience humaine, mais selon un rythme plus profond, plus juste, plus stable. Regarde la mer. Elle ne se presse pas, mais elle ne s'arrête jamais. Regarde le feu. Même sous les cendres, il continue de vivre, prêt à reprendre dès que le moment est juste. C'est exactement ce qui se passe. Ce que tu croyais figé était en mouvement. Ce que tu pensais silencieux était en circulation. Ce que tu pensais terminé était en transformation. Et maintenant que les vagues commencent à revenir, maintenant que les ondes complètent leur trajet, maintenant que l'équilibre se rétablit, tu comprends. Tu comprends que tu n'avais rien à forcer, rien à prouver, rien à précipiter. Parce que ce qui est aligné finit toujours par s'imposer. Et ce qui est déséquilibré finit toujours par se révéler. C'est la loi élue. Une loi que personne ne peut contourner, une loi que personne ne peut arrêter. Et une loi qui, aujourd'hui, travaille en ta faveur. Et maintenant, élu, il est temps de comprendre une vérité que peu acceptent vraiment. Ton silence n'était pas une fuite, ce n'était pas une faiblesse, ce n'était pas une absence. C'était une protection consciente, une stratégie invisible, une maîtrise que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent reconnaître. Tu ne répondais pas parce que tu savais. Tu ne réagissais pas parce que tu voyais plus loin. Tu ne t'agitais pas parce que tu comprenais la valeur de ton énergie. Là où eux criaient, toi tu verrouillais. Là où eux exposaient, toi tu protégeais. Ton silence était une alarme silencieuse, déjà activée, qui observait chaque mouvement sans faire de bruit. C'était une serrure bien fermée que personne ne pouvait forcer sans se révéler. C'était un coffre, solide, dense, impénétrable, dans lequel tu gardais ta clarté, ta vision, ta force en construction. Ils ont cru que tu étais passif, mais tu étais en contrôle. Ils ont cru que tu subissais, mais tu sélectionnais. Ils ont cru que tu étais perdu, mais tu étais centré. Parce que le vrai pouvoir ne se manifeste pas toujours dans le bruit. Il se construit dans le calme. Il se renforce dans le retrait. Il se stabilise dans le silence. Et toi, tu étais dans cet espace. Un espace où chaque émotion était filtrée, où chaque impulsion était maîtrisée, où chaque réaction était transformée avant même de naître. Tu ne laissais rien sortir au hasard. Tu ne laissais rien entrer sans conscience. Tu étais comme une porte fermée avec une clé unique.
Et cette clé, tu étais le seul à la posséder. Pendant qu'ils cherchaient une réaction, tu leur offrais un mur. Pendant qu'ils attendaient une faiblesse, tu leur donnais du vide. Pendant qu'ils voulaient du bruit, tu leur imposais le silence. Et ce silence les déstabilisait, parce qu'ils ne pouvaient pas le lire. Ils ne pouvaient pas le contrôler. Ils ne pouvaient pas s'y accrocher. Mais toi, tu savais exactement ce que tu faisais. Tu savais que chaque mot inutile est une fuite d'énergie. Tu savais que chaque réaction précipitée est une porte ouverte. Tu savais que tout ne mérite pas ton feu. Alors tu as gardé tes braises. Tu les as protégées du vent, des regards, des provocations. Tu as laissé ton feu respirer en profondeur, loin du chaos, loin de l'agitation. Et plus tu te taisais, plus tu devenais fort. Plus tu retenais, plus tu accumulais. Plus tu observais, plus tu comprenais. Ton silence n'était pas vide. Il était plein de décisions invisibles, plein de choix conscients, plein de directions silencieuses. Tu construisais sans annoncer. Tu te renforçais sans expliquer. Tu évoluais sans te justifier. Et c'est là toute la différence. Parce que pendant qu'ils dépensaient leur énergie à parler, à tester, à provoquer, toi tu investissais. Tu plaçais chaque once de ton énergie dans ta stabilité, dans ta vision, dans ta transformation. Tu étais en train de devenir une forteresse intérieure, une présence que rien ne peut facilement atteindre. Et maintenant, élu, regarde bien, sans haine, sans colère, mais avec lucidité. Parce que ce qui se passe sous tes yeux est la suite logique de tout ce qui a été semé. Tu n'as rien forcé, tu n'as rien provoqué, tu n'as même pas répondu. Et pourtant, les choses commencent à se retourner. Lentement, discrètement, mais sûrement. Ceux qui étaient dans le bruit commencent à goûter au silence. Un silence lourd, inconfortable. Un silence qui questionne. Ceux qui jouaient avec les étincelles commencent à sentir la chaleur du feu qu'ils ont eux-mêmes alimenté. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une vengeance. C'est un retour, une vague qui revient vers la rive après avoir été lancée trop loin. Une onde qui termine son trajet et retrouve son point de départ. Ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive, mais ils le ressentent. Une confusion qui s'installe, une instabilité qu'ils ne maîtrisent pas. Ce qui semblait facile devient lourd. Ce qui semblait contrôlé devient incertain. Parce que lorsqu'on agit sans conscience, on crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre cherche toujours à se corriger. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Tu n'as pas besoin de parler. Le mouvement se fait sans toi, parce qu'il a été déclenché bien avant. Pendant qu'ils regardaient vers toi en pensant te diminuer, ils ne voyaient pas que le sol sous leurs propres pas commençait déjà à bouger. C'est subtil mais réel, comme une vague qui change de direction sans prévenir. Comme un feu qui, mal maîtrisé, finit par brûler celui qui s'en approche trop. Ils ont joué avec des forces qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont lancé des intentions sans mesurer leur retour, et maintenant tout cela trouve son chemin. Pas de façon spectaculaire, pas de façon bruyante, mais de façon précise, exacte, inévitable. Et toi, tu observes. Tu restes stable. Parce que tu sais que ce n'est pas ton rôle de corriger, ni de te réjouir, ni de te venger. Ton rôle était de rester droit, de garder ton énergie, de ne pas entrer dans le désordre. Et c'est exactement ce que tu as fait. Pendant que tout s'agitait autour de toi, tu es resté ancré. Pendant que certains cherchaient à te déséquilibrer, tu es resté centré. Et aujourd'hui, cette stabilité devient une force visible, une différence claire. Parce que lorsque l'agitation rencontre le retour de ses propres actions, elle ne sait plus où aller. Elle tourne en rond, elle se disperse, elle s'épuise. Et c'est là que le contraste devient évident. Toi, tu avances avec calme. Eux, ils hésitent. Toi, tu vois clair. Eux, ils doutent. Toi, tu progresses. Eux, ils se confrontent à ce qu'ils ont déclenché. Ce n'est pas une revanche, élu. C'est un rééquilibrage, une réponse naturelle, une conséquence directe. Et dans ce mouvement, sans lever la voix, sans lever la main, sans même te retourner, tu reprends ta place. Et maintenant, élu, regarde-toi. Regarde ce que tu es en train de devenir. Pas avec les yeux d'hier, mais avec la clarté d'aujourd'hui. Parce que quelque chose a changé. Pas en surface, en profondeur. Tu n'es plus dans l'ombre. Tu es en train de sortir avec une lumière que rien ne peut contenir. Ce n'est plus une simple étincelle. C'est un brasier. Un feu maîtrisé, conscient, stable, qui ne brûle plus au hasard mais éclaire, réchauffe, transforme.
Tu n'es plus cette version de toi qui doutait en silence. Tu es devenu celui qui comprend en silence. Et cette différence est immense. Tu marches autrement. Tu regardes autrement. Tu ressens autrement. Là où tu étais autrefois affecté, tu es maintenant aligné. Là où tu étais troublé, tu es maintenant clair. C'est une renaissance, mais pas une renaissance bruyante. Une renaissance profonde, solide, irréversible. Comme une rivière qui ne retourne jamais à sa source après avoir trouvé son chemin. Tu avances avec une direction que rien ne peut détourner. Tu deviens plus stable. Tu deviens plus lucide. Tu deviens plus fort. Et ce n'est pas une force agressive, non. C'est une force calme. Une force ancrée. Une force qui n'a plus besoin de prouver parce qu'elle sait. Tu portes maintenant un manteau invisible, tissé par tes expériences, renforcé par ton silence, protégé par ta maîtrise. Ce manteau te distingue. Il ne fait pas de bruit, mais il impose une présence. Et sur ta tête, il y a cette couronne. Une couronne lourde, oui, mais une couronne que tu es enfin capable de porter. Parce que tu as traversé, parce que tu as tenu, parce que tu n'as pas cédé. Cette couronne n'est pas donnée, elle est méritée. Et dans ta main, il y a une clé unique, la clé de ta propre compréhension, la clé de ton équilibre, la clé de ton énergie. Avant, tu cherchais des réponses à l'extérieur. Maintenant, tu sais que tout commence en toi. Tu es devenu ton propre point d'ancrage, ton propre repère, ton propre centre. Et ça change tout, parce que plus rien ne peut facilement te déstabiliser, plus rien ne peut facilement t'atteindre. Tu n'es plus ouvert à tout. Tu es aligné avec ce qui te correspond. Ton feu n'est plus dispersé. Il est dirigé. Ta rivière n'est plus hésitante. Elle est devenue une marée qui avance avec puissance, avec constance, avec certitude. Tu ne cherches plus à être vu. Et c'est justement pour ça que ta présence devient visible. Tu ne cherches plus à être entendu. Et pourtant, ton silence parle plus fort que 1000 voix. Tu ne cherches plus à convaincre. Et pourtant, ton énergie s'impose. C'est ça la transformation. C'est ça la renaissance. Ce moment où tu réalises que tu n'as rien perdu, tu t'es trouvé. Ce moment où tu comprends que tout ce que tu as traversé n'était pas une chute, mais une construction. Chaque épreuve était une couche. Chaque silence était une fondation. Chaque retenue était une élévation. Tu es devenu un espace solide, un espace stable, un espace clair. Élu, grave ceci en toi comme un décret que rien ne peut effacer. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans une terre sombre, comprimé par le poids, entouré de silence, invisible au regard pressé. Ils ont cru que tu disparaissais, ils ont cru que tout s'arrêtait, mais sous la surface, tout commençait. Tes racines se formaient, profondes, silencieuses, inébranlables. Chaque pression devenait un ancrage. Chaque obscurité devenait une protection. Chaque moment de doute devenait une transformation. Et pendant qu'il regardait la surface, en pensant qu'il n'y avait rien, toi, tu construisais l'essentiel. Parce qu'une graine ne lutte pas contre la terre. Elle l'utilise. Elle traverse. Elle s'élève. Elle perce sans bruit jusqu'au moment où elle devient visible, évidente, impossible à ignorer. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas été bloqué. Tu as été préparé. Tu n'as pas été freiné. Tu as été enraciné. Tu n'as pas été oublié. Tu as été positionné. Et maintenant que tu émerges, maintenant que ta tige traverse la surface, maintenant que ta présence devient réelle aux yeux de tous, rien ne peut arrêter ce qui a déjà pris racine. Rien. Ni les regards, ni les mots, ni les tentatives. Parce que ce qui est profondément ancré ne se déracine pas facilement. Et toi, tu es ancré dans ta clarté, dans ta force, dans ton énergie retrouvée. Tu ne dépends plus du vent extérieur. Tu es soutenu de l'intérieur. Comme un arbre qui a grandi en silence, tu n'as plus besoin de prouver que tu existes. Ta simple présence le fait pour toi. Et plus tu t'élèves, plus ton feu devient visible, plus ta rivière devient puissante, plus ton équilibre devient évident. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce n'est pas une chance. C'est une conséquence. Parce que ce qui est planté avec intention finit toujours par grandir avec puissance. Alors avance sans douter, avance sans te retourner,
Avance en sachant que ce qui t'attend n'est pas à construire. C'est déjà en train de se révéler, car ce qui est choisi ne peut être empêché. Et toi, élu, tu es en train de t'élever. Alors maintenant, élu, ressens bien ce moment, ressens cette énergie qui circule en toi comme une vague vivante, comme un feu maîtrisé qui ne demande qu'à s'exprimer. Tu as traversé le silence, tu as compris la protection, tu as accepté la transformation. Et aujourd'hui, tu te tiens debout, plus clair, plus stable, plus fort. Ce que tu es devenu ne fait pas de bruit inutile, mais ça rayonne. Ce que tu portes ne se voit pas toujours, mais ça se ressent. Et si ces mots résonnent en toi, si tu sens cette étincelle vibrer dans ta poitrine, alors c'est que tu fais partie de cette famille, la famille des élus. Une famille discrète mais puissante, silencieuse mais éveillée. Et ici, on avance ensemble. Alors montre-le. Ne laisse pas cette énergie s'éteindre après cette vidéo. Pose une action simple mais forte. Laisse un like pour ancrer ce message. Abonne-toi pour rester connecté à cette fréquence. Et surtout, écris en commentaire ce code 66. Écris 66. Si tu ressens cette énergie, si tu comprends ce chemin, si tu sais au fond de toi que rien n'est fini, que tout commence. Chaque commentaire est une flamme de plus. Chaque présence renforce ce cercle. Parce que tu n'es pas seul. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as traversé, ici tu es reconnu, ici tu es compris. Et à tous ceux qui écoutent jusqu'au bout, à tous ceux qui ressentent sans forcément tout expliquer, je vous vois. Merci à toi, élu, pour ton énergie, pour ta présence, pour ta force silencieuse. Continue d'avancer, continue de protéger ton feu, continue de laisser ta rivière suivre son cours. Le chemin est déjà ouvert. Et ce qui t'attend n'est pas une simple étape, c'est une élévation. Alors reste connecté, reste aligné. Et surtout, n'oublie jamais, ce qui brûle en toi maintenant ne s'éteindra plus.